l'ouverture d'un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Et on est clairement en suspense de questionnement de est-ce qu'on va se faire couper, est-ce qu'on va pas se faire couper. On a beau essayer de se battre, on se bat contre du vent parce que tout le monde se rejette le bébé. Ça devient vraiment compliqué, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal cravaché là sur toutes mes dernières vidéos et tout. Il faut juste que je fasse les miniatures là. Donc c'est ce que je vais faire ce matin tant qu'on a encore l'électricité, etc. Vu que on n'a pas du tout de nouvelles de quoi de caisse. C'est vraiment très agréable de vivre dans l'angoisse permanente comme ça. On a eu que finalement hier où on s'est dit, bon, le dimanche personne n'interviendra pas. Mais du coup, de nouveau le lundi, c'est parti pour le stress, quoi. Franchement, c'est relou parce que du coup, on ne trouve pas d'interlocuteur pour savoir où ça en est, en fait. Bref, écoutez, en tout cas, ce que je vais faire là, du coup, ce matin, c'est que je vais faire mes miniatures de vidéos. Du coup, ça sera fait, je vais y travailler dessus. Je vais pouvoir travailler là sur la première. Je vais essayer de finir la vidéo aussi sur mon tri de sacs. Parce que du coup, je les ai emmenés là. En fait, j'ai dû la découper en deux parties. Pourquoi? Parce que déjà, la première partie... Hop, je te recadre un peu. La première partie... j'ai fait le plus gros tri, on va dire, donc ce que je suis sûre de garder, etc. Et pour la deuxième partie, il va falloir que j'épure encore tous les je ne sais pas, parce qu'il y avait plus dans la pile des je ne sais pas qu'autre chose. Mais voilà, écoutez, je vais faire ça, je pense, aujourd'hui. Et puis comme je vous dis, hein, on va rester en suspense de ne pas savoir ce qui va nous arriver. C'est super sympa, franchement, c'est vraiment top, quoi. Bref, quoi d'autre? J'ai fait mes ongles. J'ai dû refaire mes ongles. Pourquoi? Parce que je soupçonne grandement ma base, une de mes bases, parce que j'en ai plusieurs, en fait, je soupçonne deux trucs. Soit, la base, qui n'allait pas du tout. Mais pourtant, je l'ai déjà essayé. C'est ça qui me paraît bizarre. Soit deux, la technique, parce que j'ai vu une technique qui consistait à mettre... Donc c'est de la rubber base, donc de la base de construction qui est beaucoup plus épaisse. Donc à mettre une couche de rubber base et ensuite d'en mettre aussi à l'intérieur de la capsule. Alors que moi d'habitude ce que je fais c'est que j'en mets juste à l'intérieur de la capsule et je chasse l'air et je fixe avec ma petite lampe UV précision. Mais je ne sais pas. Je sais pas du tout ce qui s'est passé donc je ne comprends pas. En tout cas je l'ai refait. Du coup, j'ai fait un rose Barbie pouf pouf avec un petit accent nail, une petite fleur comme ça, assez léger. Je voulais partir dans un gros délire et tout, mais franchement, avec tout ce truc de coupure, etc., je me suis dit, le tout c'est que t'aies tes ongles de fée. Le reste, c'est pas grave. Donc, simple. J'ai aussi commencé la cage des monstres que j'ai fait entièrement et tout. C'était quand? C'était vendredi, je crois. J'ai reçu mon colis AliExpress vendredi, donc je crois que je l'ai fait vendredi. J'ai sorti les monstres et puis je leur ai fait leur cage avec du coup les alaises et tout. Alors évidemment, ça se crade très très vite, mais ce que je fais, c'est que voilà, dès que c'est sale, je nettoie, je mets dehors, ça sèche et c'est reparti. Donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir avec ce que j'ai pour le moment. Mais je pense aussi de nouveau acheter des alaises parce que ça va vite être la dèche. Voilà. Bon, allez, je m'y jette. Tant qu'on a de l'électricité, etc., je fais charger mon téléphone et puis je me bouge l'arrêt. Hein.
quoi de beau, à l'aube de vieillir, de prendre un an de plus. J'ai pas envie, non. Pour moi, en plus, je suis restée bloquée dans la vingtaine, hein, donc c'est compliqué d'être ok avec ce truc-là. Mais en plus de ça, j'ai horreur des anniversaires. Déjà des anniversaires au complet et du mien encore plus. Non, je veux pas. Je décidais de pas. Donc bon bref. Ça sera pour demain. En tout cas, aujourd'hui, quoi de prévu? Alors, j'ai grave envie de me maquiller aujourd'hui. Par contre, il va falloir faire quelque chose parce que... bon, bah là, on est sur un cheveu fraîchement lavé de hier. Et ben voilà ce que ça donne. C'est extraordinaire. Hein, on aime beaucoup. Ils ont aucune forme. Quand ils sont naturels, ils ont aucune forme. Ils sont pas plats, pas bouclés. Ils sont moches, quoi. Franchement. J'ai perdu ma frange. Si je la retrouve, ma frange, ça ressemble à ça. Donc vraiment, c'est génial, quoi. Par contre, j'aime beaucoup ma couleur et je suis obligée de fermer ma porte à chaque fois parce que Orange, il a un bec en folie, là. Il arrête pas de gueuler. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'aime bien ma couleur parce que je teste un nouveau shampoing violet. La marque, c'est... Oh, je sais plus, honnêtement. Je pense que je vous ferai des favoris. De toute façon, je me note des favoris depuis un certain temps. Donc je pense que je ferai un favori et je vais l'inclure dedans. D'ailleurs, il faut que je le note sur ma liste. Mais en vrai, j'aime bien ma couleur là. Ça me ravive à chaque fois mon blond. Qui est pour le coup, qui est bien clair et tout. Bon là, ils sont brillants, mais sans plus, honnêtement. Il va falloir que je passe à l'huile, etc. Mais avant ça, je vais les lisser. Je sais pas si je les lisse ou si je les boucle. Regarde-moi ça. Ils ressemblent vraiment à rien. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, j'ai grave envie de me maquiller comme je vous disais. Il faut que je fasse mes cheveux en premier ou en deuxième, peu importe. J'ai grave envie de me maquiller et j'ai grave envie de faire des photos et j'ai envie de partir sur des nouvelles photos pour Instagram. J'ai commencé hier par une petite séance vraiment genre pas maquillée, les cheveux mouillés et la première photo donne vraiment bien. Il faut que je vois avec les autres que j'ai prises si avec un filtre noir et blanc ça rend bien et tout. Mais la première est vraiment sympa, je trouve. Mais j'ai plein d'idées. J'ai piqué plein d'idées un peu partout, des petits éléments, etc. que j'aimerais bien faire en photo et tout. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais me faire une bonne grosse séance photo parce que ça fait longtemps. Parce que j'ai grave envie de me sentir bien, tu vois, et que ça fait partie du game. Question YouTube, je suis pas mal à jour, dans le sens où j'ai pas mal de vidéos et de shorts d'avance, donc ça c'est cool. Là je suis en train d'enregistrer d'ailleurs une vidéo, c'est mon tri de sacs. Ça a été long, ça a été pénible, ça a été très long surtout. Mais ça y est, la vidéo est enfin terminée. J'ai la miniature, j'ai tout. Il me reste une miniature à faire, c'est celle de mon tri sous mon lit. Mais j'ai une idée de ce que je vais faire, donc voilà. Me consacrer à faire donc la miniature qui me manque sous mon lit. Et des photos pour Instagram. Voilà, donc ça c'est cool. Pour l'instant, j'ai vraiment une tête... D'ailleurs, je me suis... Quand j'ai fait mes cheveux hier, je me suis coulé du shampoing dans les yeux. En plus, c'était le shampoing violet, justement. Alors, autant pour la couleur des cheveux, bien. Autant pour la couleur des yeux, j'avais les yeux, mais rouges éclatax hier. C'était terrible. Du coup, pour faire passer un peu ça, j'ai bien attendu. En plus, j'avais mes lentilles et tout. J'ai bien attendu et tout. Et je me suis mis des gouttes hydratantes. Mais je sens que mes yeux sont secs aujourd'hui. Donc, je vais remettre des gouttes. Mais je pense qu'en premier, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une petite douche. Pour l'instant, on croise les doigts, coupure, etc. Il n'y en a pas. Je pense que avec les températures en plus qu'on se tape, nous, c'est-à-dire là, ce matin, j'ai pas regardé, mais hier matin, quand je me suis levée, il faisait -7.
Je pense que quand même, je sais que c'est des entreprises qui sont là principalement pour brasser du pognon, ça on le sait. Mais je pense quand même que il y a un moment, faut pas blaguer. Hein, on va pas laisser les gens se cailler le fiac. Tout ça pour, en plus par leur faute. Parce que du coup, quand on a appelé le nouveau, parce qu'avec l'ancien fournisseur, il n'y a pas eu moyen de tomber sur un accord ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu moyen. Parce qu'il ferme. En fait, il ferme et toi, t'as pas le choix. Il coupe ton contrat et basta. Donc ça, je suis pas sûre que ça soit très légal. Et avec le nouveau, ils nous ont dit d'aller voir l'ancien. Bon, donc avec l'ancien, ça ne peut pas, c'est pas possible. Hein. Et le nouveau prétextait que on n'avait pas envoyé les fichiers en temps et en heure. Sauf qu'il n'y avait ni temps ni heure, et que à peine le mail reçu, j'ai envoyé directement ce qu'il fallait. Donc il n'y a pas de temps et d'heure. C'est non, non. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai toutes les preuves avec moi, et que si vraiment il se passe quoi que ce soit, eh bien, on a une assurance juridique, et en plus de ça, on a UFC Que Choisir, et apparemment, ils sont quand même relativement bons. Donc voilà, on va pas se laisser faire, parce qu'en fait, il y en a marre. Il y en a marre de payer, en fait, d'être des gens honnêtes, de payer et tout, et de se retrouver avec des menaces de « on va vous couper parce que c'est pas de notre sort ». La fin de contrat n'est pas de notre sort. C'est bien le premier fournisseur qui a décidé d'arrêter, et du coup qui coupe le contrat de tout le monde. Donc ce n'est pas notre sort. Cette histoire de papier en temps et en heure, ça a été fait. Heureusement, j'ai les preuves. Donc ça c'est cool, je suis pas complètement tabana, donc ça c'est bien. Donc la suite au prochain épisode, moi pour l'instant, comme je vous ai dit, je vais aller prendre ma douche, me préparer et essayer de ressembler à quelque chose pour faire des photos. Bon, je vous reviens légèrement pimpée, j'ai pas fini d'ailleurs, il faut que je mette du mascara et faire mes lèvres aussi. En fait, j'ai eu pas mal de retard parce que là, on est début d'après-midi. Il est 14h05 précisément. Et en fait, j'ai entre guillemets perdu du temps, mais c'est pas perdre du temps du tout. C'est que, encore une fois, j'étais en grande discussion psycho avec Audrey, que vous connaissez. Et en fait... on parlait de beaucoup de choses parce que là j'ai vécu des trucs ces derniers temps, c'est exceptionnel. Vraiment les gens qui m'entourent, etc. c'est exceptionnel. Quand on me parle d'amis et de famille, mais vraiment je suis, mais je me suis jamais sentie aussi seule. Vraiment. Bref, peu importe. Heureusement que j'ai Audrey d'ailleurs, bref. Soit dit en passant. Et en fait, le truc c'est que je me rends compte qu'il y a des gens qui me suivent, notamment sur Instagram, parce que je partage énormément sur Insta. Je partage déjà tous les jours une photo, et maintenant je me suis mis à pas mal faire de stories, etc. sur mon quotidien, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont là pour... Mais en fait, je sais pas pourquoi. Ils sont là à regarder ma vie, mais genre, limite à la seconde où je publie quelque chose sur Insta, en story notamment, ces personnes-là regardent. Et je n'ai jamais eu un petit message de « est-ce que ça va ?» J'ai jamais eu de petits mots quand j'ai perdu ma grand-mère et mon oncle, alors que sur les réseaux, c'était pas difficile de savoir que je les avais perdus, puisque je l'ai dit très honnêtement. Et en fait, je me rends compte que plus le temps passe, plus le mot d'amitié, d'amour et de famille, en fait, ça n'existe pas. Chez moi, en tout cas, ça n'existe pas. Et j'en suis venue à la conclusion que ça me faisait chier de voir ces gens, clairement, épier ma vie, sans jamais qu'ils prennent la peine de m'envoyer un petit message, un petit quelque chose, tu vois.
Je demande pas la folie, hein. Je demande pas non plus de me faire des faux semblants, là, venir me voir en mode ça va, alors que tu sais très bien que ça va pas, et que t'as juste quelque chose à me demander, en fait, ça me gonfle, ça. J'en ai ras le cul des gens qui viennent me parler juste parce que, par intérêt, en fait, par intérêt. J'en ai juste marre de tout ça, et j'ai juste plus envie de tout ça. Et en fait, en discutant avec Audrey, j'ai réalisé beaucoup de choses. C'est qu'il faut vraiment que je me reconnecte à moi-même. J'ai commencé mon tri de vie, mon nettoyage de vie, etc. Mais il faut surtout que je continue. Et ça passera aussi par les réseaux. Parce qu'en fait, je me rends compte que, en étant qui je suis, je me rends compte que d'avoir des gens comme ça qui te stalkent pour je ne sais quelle raison, peut-être connaître ta vie, mais sinon il n'y a pas de réelle raison, et bah du coup ça me prend la tête. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on se prend la tête? Et ben on bloque. Donc c'est ce que je vais faire là. Parce que en vrai de vrai, je suis contente, vraiment, je vous le dis sincèrement, d'avoir quelqu'un comme Audrey dans ma vie. Je l'ai dit dans une vidéo qui ne sortira pas maintenant, mais elle m'a énormément aidée. Et elle m'aide encore, du coup. Et je suis tellement... je vais pas pleurer. Je suis tellement reconnaissante des réseaux pour elle. Genre que nos destins aient fait qu'on tombe l'une sur l'autre et qu'on puisse apprendre à se connaître. Et en fait, de fait, vraiment, c'est quelqu'un qui est exactement comme moi. On traverse les mêmes problèmes. Et c'est la seule personne au monde, je dis bien la seule personne au monde, à comprendre ce que je vis, à essayer de m'aider. Et j'ai horreur de ce mot de bienveillance, mais à être bienveillante et à vouloir, en fait, à vouloir savoir, et pour elle c'est important, de savoir si je vais bien. Comme moi, ça m'est important de savoir si elle va bien. Il m'aura fallu tout ce temps et toute cette vie de merde pour être ok avec ça. C'est quelque chose que je pensais, mais dont je suis certaine maintenant, aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Tous ces mots de famille, d'amis, d'amour, etc., pour moi, ils représentent plus rien. Est-ce que c'est triste? Je pense pas. Je pense pas que c'est triste, parce qu'en vrai, évidemment, il y a des gens qui... sur qui je pense que si demain il m'arrive un pépin, je sais que je peux compter sur eux, je pense. Mais, comment dire? Mais il y a des gens qui ont fait partie de ma vie que tu estimais bien plus que ce qu'ils t'ont prouvé, en fait. C'est hyper complexe, hein, là-bas dedans. Mais bref, j'ai décidé de virer des gens sur mes réseaux. Voilà. Tout ça pour en venir à ça. Je vais virer des gens sur mes réseaux parce que des gens qui m'épient, qui regardent ma vie, je sais même pas dans quel but réellement c'est. Enfin, ça me gêne. Ça me gêne, ça me dérange, ça me met mal à l'aise. Et du coup, je vais bloquer ces gens-là. Voilà. C'est tout. Sur ce, je vais finir de me maquiller. C'était juste pour vous dire ça. En fait, de jour en jour, je réalise des trucs. De jour en jour, je m'aperçois de certains trucs. Et de jour en jour, j'essaye d'aller mieux. Pas de grandir, mais ouais, d'aller mieux. Déjà, ça serait déjà pas mal. Mais plus j'avance, plus je me rends compte de ça. Et moins j'ai envie de garder ça autour de moi. Voilà. Je vais terminer mon maquillage et je vais faire mes cheveux et je m'attaque à mes photos parce que là, j'ai perdu énormément de temps. 9h15. Donc hier, j'ai pris un an de plus. Merci aux petits nombres qui sont venus me faire un petit message pour me souhaiter mon anniv. Vous savez que j'aime pas ça. J'aime pas mon anniv. Je suis pas anniversaire déjà. En fait, je me demande ce que j'aime, en vrai. Parce que je supporte de moins en moins de choses et vraiment, je déteste de plus en plus de choses. Bref, ça devient très grave.
Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai chopé un an de plus. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même eu des petits messages, voilà, de ma base à moi. Le reste, honnêtement, bon, j'en ai rien à péter. J'ai eu un peu quelques-uns de vos messages à vous, donc c'est vraiment gentil. Et puis bon, je prends le temps, comme d'habitude, vous le savez, sur Insta. Parce que c'est le meilleur, Insta, c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir communiquer vraiment avec vous. Genre, on peut s'échanger vraiment des messages privés et tout. On peut vraiment avoir des discussions. C'est pour ça que je vous dis toujours, rejoignez-moi sur Insta. Parce que hormis le fait que je poste des stories et des photos, machin, au moins on peut discuter ensemble, genre pour de la vraie. Et souvent, voilà, les discussions sont assez intéressantes et on peut parler de tout plein de sujets. Enfin, voilà. Donc n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur Insta. Comment ça s'est passé hier? Bah écoutez, j'étais pas dans un bon mood honnêtement, j'ai failli pleurer toute la journée. Et puis je me suis donné un petit coup de pied au cul parce que j'avais envie de faire mes cheveux déjà, donc je les ai lissés. Et petite nouveauté du jour, c'est ça. J'ai fait mes pointes en rose, mais ça va pas tenir du tout puisque c'est de la bombe, c'est les bombes Color... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, de chez L'Oréal. L'Oréal, ouais, je crois. Et du coup, voilà, j'ai fait du rose. Écoute. Par contre, je me suis aperçue que mes cheveux étaient vraiment de plus en plus longs. C'est-à-dire que là, ils m'atterrissent sous la poitrine. Donc voilà. Mon truc, mon idée de base de les laisser pousser commence à prendre vraiment tout son sens. Et donc, je me suis occupée de mes cheveux, je me suis fait un petit maquillage pour faire mes photos pour Insta et puis pour me faire plaisir à moi parce que c'est le seul truc qui me fait plaisir. Tout en écoutant de la musique et tout, ça fait vraiment du bien. Je me suis occupée un peu de moi. Ma mère avait complètement zappé d'ailleurs. Bon. Et puis je suis du coup allée voir mon frère et ma belle-sœur et on a mangé un gâteau. Voilà, c'était très simple et c'est ce qu'il me faut parce que moi, encore une fois, je suis pas à Nif et j'ai horreur de ça. Enfin bon, bref. Et j'ai quand même eu quelques petits cadeaux. Bah oui. Ouais, mais non. Donc je vais vous faire voir un petit peu ça. Tout d'abord, de la part de ma mère, elle sait, enfin tout le monde le sait d'ailleurs. Comme dit ma belle-sœur, ah, bah, pour toi, c'est pas compliqué de trouver des idées de cadeaux. Bah oui, c'est sûr. Entre la déco, le make-up, le ci, le ça, enfin, j'aime tellement de choses, les pierres, les trucs, j'aime tellement de choses que franchement, c'est vraiment pas compliqué. Alors, cela dit, j'aurais voulu pas beaucoup de déco, mais bon. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est très joli et je pense que je ferai... Alors pour l'instant, ma déco, d'ailleurs, il faut que je vous la montre, ma déco. Je vous l'ai toujours pas montrée. Bon, elle est très très simple. J'ai vraiment beaucoup épuré et tout. Mais pour l'instant, ça restera comme ça. Mais j'ai une idée avec ce que j'ai reçu, du coup, de déco et tout. Ça va être hyper sympa. Donc, premièrement, de la part de ma mère, un joli vase, parce que j'adore les vases, vous le savez. Un joli vase, un joli gros vase énorme. Et j'espère que vous voyez le détail. C'est que c'est tout craquelé comme ça. Il n'est pas tout à fait, tu vois, on sent au toucher qu'il y a des bosses, etc. Il est vraiment super beau, très, enfin, bien travaillé et tout. Je sais pas, cette technologie, alors mon frère me disait, pour ce côté craquelé, il me disait ils doivent faire chauffer le verre et puis le refroidir très très vite, ce qui fait que ça donne ce côté tout craquelé là, mais et franchement, j'espère que vous voyez bien, il est vraiment très très beau. Avec genre mes feuilles d'eucalyptus là, faux évidemment, parce que en fait j'adore les bouquets de fleurs, etc. Mais ça tient tellement pas longtemps. Bref, en tout cas, un gros vase comme ça. Donc ça, c'est ma madrée. Bah, elle le sait parce que j'arrêtais pas de la saouler là ces derniers temps avec mon rangement, ma déco, etc. Et que, en fait, de base, je cherche une Dame Jeanne, mais genre une grosse Dame Jeanne, vraiment genre à l'ancienne, etc. Et le problème, c'est que c'est tellement à la mode que, en fait, moi, je ne vois pas mettre le prix que ça coûte en ce moment. C'est même les plus petites, c'est entre 25-30 balles. Je trouve ça abusé pour une Dame Jeanne, alors que de base, c'est pas censé être aussi cher. Je sais que ma belle-sœur, elle me disait, avant que ça soit la mode, on en avait plein là où il travaillait avant, et elle vendait ça très peu cher et tout. Enfin bon, bref, et donc de base, je voulais une Dame Jeanne, etc. J'en ai une toute petite, qui est très jolie, que j'adore et tout, qui me sert de vase, hein, clairement. Ça sert pas à ce que ça devrait servir une Dame Jeanne. Mais voilà, bref. Et du coup, elle a vu ce joli vase.
Elle a dit, celui-là, il est vraiment trop beau. Donc, elle m'a pris ce joli vase. Elle m'a pris aussi une bougie, bah, vous connaissez, hein, de toute façon, voilà, moi, les bougies, les vases, la déco, etc. Donc ça, c'est une jolie bougie. Elle est vraiment jolie. Hein. Très simple et tout, ça ira parfaitement dans ma déco du moment, parce que, je vous dis encore une fois, j'ai besoin d'épurer tellement que j'ai besoin de trucs simples comme ça. Elles sont super bon. C'est, alors la marque, c'est Aroma di Rojito Black Vanilla. Voilà, je sais pas si... Bah, en même temps, là, l'image est inversée. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Mais l'odeur est très douce et tout, donc ça sera parfait. Elle est très très jolie. Le pot est vraiment joli. Je pense que je garderai le pot. D'ailleurs, par contre... Bon, bref, c'est un détail, c'est pas bien grave, mais elle est très jolie. Ensuite, et ça, toujours ma madré qui m'a trouvé ça, c'est très joli. C'est une boîte à bijoux avec un miroir. Contient du bambou responsable, donc super. Et en fait, voilà comment ça se présente. C'est une sorte de boîte comme ça. Tu retires ici, et donc tu as le miroir, comme ça, un grand miroir quand même. Et tu as, attends, il y a le petit sachet anti-humidité. Et du coup, tu as pas mal de rangements pour ranger des bijoux, ce genre de trucs, tu vois. Et du coup, tu cales ton miroir là et bah, tu peux te préparer. Et chose qui est pas mal, c'est que comme j'ai ma fille, vous le savez, ma petite cocotte que j'ai installée du coup sur ma coiffeuse, le truc c'est que bah, je me prépare plus sur ma coiffeuse, je me prépare là derrière. Donc je pense que j'installerai cette petite boîte là, comme ça je pourrai l'ouvrir, l'installer, me préparer plutôt que de à chaque fois transférer mon miroir ou quoi. Peut-être que je le ferai encore, mais bon, peu importe, mais très très joli. Il y a écrit sincère, voilà. C'est joli comme petit truc, franchement plutôt canon. Ensuite... donc ça c'était pour la madré et mon frère et ma belle-sœur m'ont pris un autre vase. Ouais non mais quand je vous dis j'aime beaucoup les vases, c'est que j'ai un gros problème avec ça. Mais j'ai une idée de déco entre le gros vase, celui-ci et un petit vase que je mettrai je pense vers mon coin télé, là ça fera vraiment canon. Et donc ce petit vase rose comme ça, tout décoré comme ça, et il est vraiment vraiment très très mignon. Moi vous savez j'aime beaucoup le rose, mais là c'est un rose assez discret quand même tu vois. Donc voilà, trop canon, il est trop beau. Et j'ai vraiment mon idée de déco avec le gros vase, le vase rose et un tout petit vase que j'ai. Et ça va faire canon avec les fleurs d'eucalyptus. Là-dedans, je pense que juste une fleur, une rose ou quoi. J'ai des roses éternelles, j'ai des fausses roses magnifiques d'ailleurs, que j'avais pris chez Centracor, ils font des jolies fausses fleurs. Il faut juste bien farfouiller parce que des fois c'est un peu moche, ça fait plus cimetière qu'autre chose. Et mon petit vase avec de la lavande par exemple. Oui ma fille, je vais m'occuper de toi ma fille, oui. Du coup j'ai une idée de déco, ça va être canon. Bref, voilà. Et mon frère et ma belle-sœur toujours cette petite gourde. En sachant que je voulais me prendre une petite gourde. Elle vient de Jiffy, non? Oui, Jiffy. Je voulais me prendre une petite gourde, mais attends, tu peux mettre le chaud? Oui, tu peux mettre le chaud et le froid. Mais c'est génial, bouteille isotherme double paroi. Mais c'est super ça. Bon, ça passe pas à la machine ni au micro-ondes, logique. Mais, oh, c'est cool. Je pourrais mettre du chaud ou du froid. C'est une petite bouteille. Elle fait combien de... Elle fait 50 centilitres. Et franchement, elle est trop jolie. Et du coup, comme elle sait, ma belle-sœur, que je suis dans une étape de ma vie où j'ai besoin de changement, où j'ai besoin de liberté, que j'ai besoin de beaucoup de choses, elle m'a dit « Je t'ai pris avec des hirondelles, comme ça, ça fait, tu vois, cet effet de liberté et tout. » Donc, j'aime bien la symbolique aussi qu'il y a derrière. Et elle est très jolie. Et en plus, voilà, je voulais m'en prendre une. Donc, ça tombe super bien. Elle est vraiment canon. Et puis, cette couleur un peu bleu, limite lavande, très très jolie. Et enfin, dernier cadeau, toujours mon frère et ma belle-sœur, des bombes pour le bain, comme si j'en avais pas assez, avec des fleurs. Donc là, on a la marguerite, là, on a la lavande, et là, on a la fleur de cerisier. Et c'est canon. Et le peu que j'arrive à sentir à travers le plastique et tout, franchement, ça a l'air canon, ça a l'air de sentir vraiment bon. Est-ce que ça viendrait pas de Jiffy, ça aussi? Bah oui, Jiffy, mais c'est nickel. Nickel, j'adore. Ça, forcément, ça fonctionne très très bien chez moi. Donc, je suis trop contente. Franchement, voilà, mes petits cadeaux d'Anif.
Du coup, une fois arrivé chez mon frère et ma belle-sœur, ça allait quand même un petit peu mieux. Hein. Et puis, j'ai fini par oublier cette histoire d'Anif et tout, et voilà, de juste profiter du moment et tout, c'était cool. Voilà, écoutez, sur ce, je vais, comme d'habitude, m'occuper de mes monstres qui m'attendent là. Mon Tinou, il est en train de picoler. Heureusement que c'est que de l'eau, parce que je te dis pas, hein, ils auraient le hockey. Il faut que je sorte mon fille de sa petite chambre et la transférer dans son salon, comme d'habitude. Faire un peu de rangement, je vais enlever les étiquettes et tout de ma déco et tout, et ranger tout ça. Il est 8h16 et bah ça y est, on a plus d'électricité, tout ça. On vient de nous couper là. La preuve, hein, j'appuie là. Donc, ben, jusqu'au début du mois prochain, normalement, si tout va bien, parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. Je veux dire, on serait mauvais payeur, on comprendrait, mais là, c'est juste dégueulasse de nous faire ça. Bref, du coup, j'ai dû me laver. Alors bon, le visage à l'eau froide, c'est pas un souci, je le fais tout le temps. Le pire, c'est les aisselles à l'eau froide. Parce que comme j'ai de nouveau une attaque de verneuil, là... de toute façon, je le fais tout le temps, au minimum 2 fois par jour, je me nettoie les aisselles et tout, donc je suis bien obligée. Mais là, à l'eau froide, ça picote un peu, ça fait froid un peu, mais bon. Du coup, aujourd'hui, je vais en farfouillage de minéraux avec copains et copines. Et voilà, je vais simplement là finir de me préparer, c'est-à-dire faire mes cheveux, parce que bon, voilà. Faire mes cheveux, je vais simplement les attacher et tout parce qu'on va être dehors. Il a pas l'air de vouloir faire du vent, mais bon, je vais simplement faire une queue de cheval, je pense, pour être bien dégagé de la tronche. Et je m'habille comment? Très très simplement, c'est-à-dire... Pourquoi j'ai une tache sur le nez là? Ça doit être une cicatrice, ça. Ça ressort vachement, je trouve. Qu'est-ce que je disais? Oui, je m'habille simplement, donc j'ai un haut noir tout con, un legging comme ça, et je vais surtout prendre mon kawaii, parce que là il fait un temps, c'est un peu grisailleux et tout. Bon, on va s'éloigner, donc on sait pas forcément le temps qu'il va faire plus haut, mais je vais prendre mon kawaii et je vais prendre mes pompes de marche, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Évidemment, j'ai mon sac à dos Adidas. Vous entendez du bruit? C'est Mininou. Il picole en ce moment, là, depuis pas très longtemps, mais il n'arrête pas de boire. Il boit beaucoup. Dossier marmotine. Donc voilà, je vais m'habiller très simplement. Au niveau maquillage et tout, je vais rien faire. Je vais simplement mettre mes crèmes hydratantes et tout, parce que j'ai déjà la peau qui tire, là. Et voilà. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir faire sans électricité, etc. Donc par exemple, là, le téléphone, je me suis dit, oh, mais je vais le charger pendant que je me prépare. Bah du coup j'ai pas eu le temps. Incroyable.
Là on trouve juste ici là, des plaques d'aragonite. Là c'est le ravin, il y a longtemps je vous avais fait un vlog. Regardez-moi cette vue en 360, franchement, elle est incroyable. Là on est plein dans les pierres à fond. J'ai trouvé des pépites, j'ai trop hâte de vous montrer, mais franchement, magnifique. Bon, les gars, les outils sont ramenés, parce que là, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Putain, elle est pas mal faite. Ça, on voit bien que c'est pour récupérer le poids. Parce qu'en fait, le problème c'est que. là, tu vois. Ouais, si on casse ça, je peux vous la péter en fait. Parce que moi, j'ai pas le souci de la récupérer entière, le problème c'est que ça fait vite du poids après. Là en plus, Ouais, bah ça, oui. Ça, des fois, j'essaie de casser un peu pour casser le poids, parce que putain, pour que ça fait. Et si tu la recasses, tu vois, on va la fendre. C'est elle, toute la face. Ouais. Après, c'est bien, ça va bien récupérer. On voit bien là au soleil, là, nickel. Je sais pas si on récupère. Je ferme les yeux. Ouais. Que dalle, ouais. Non, elle passera pas, de toute façon. Non. Elle ne cédera pas. Ça me fait pas également. Oui, finalement. Voilà. Putain. Voilà, la vue là, elle est incroyable. On continue à essayer de chercher des chouettes cailloux parce que finalement ils ont été foutus là. Putain, il y en a des belles. Ils ont été foutus là. Je pense que vous m'entendez. Personne n'en a rien à branler alors qu'il y a vraiment de la belle caillasse. Là, comme c'est fou. Donc là on est dans une ancienne carrière. Je pense que ça se voit, hein. C'est qu'ils pouvaient pas racler plus parce qu'ils l'auraient fait, vous voyez. Tout est rongé. Et en fait là le but ça serait de trouver des géodes, des bombes. Mais je sais pas si on y arrivera. Mais regardez, ils sont en train, comme c'est abandonné, ils sont en train de repousser, essayer de pousser des arbres. Mais par contre c'est trop beau là pour faire des photos. Incroyable. Regardez-moi cette roche là. C'est fou. Il est 9h08, jour 2 de la galère. Bah écoutez, hier soir ça a été plutôt calme. Bon, en même temps j'étais crevée honnêtement. D'ailleurs je suis crevée encore. Donc comme vous l'avez vu avec les petites prises que j'ai pu faire, on est parti à la recherche de cailloux et tout. Enfin de cailloux, non, de minéraux. Parce que c'est copine qui dit des cailloux. Ça me fait rire. Mais écoutez, on n'est pas revenu bredouille. On a trouvé quelques trucs intéressants. Moi j'ai ramené du coup aussi des... Je suis désolée pour les cheveux hein, parce que là il y a un gros manque de respect déjà envers moi-même. Bon bref, c'est pas l'activité coiffure, on s'en fout. Mais on a trouvé quelques trucs intéressants. Pas mal de petits cristaux vraiment très beaux. Donc autant te dire que j'ai fait le plein. J'ai copain aussi qui m'a donné pas mal de ces minéraux, vraiment il y a des pépites dedans. On a pas mal crapahuté, franchement on a bien crapahuté même. Mais c'était cool, franchement c'était cool. D'ailleurs on va se le refaire ça parce que franchement, en plus il connaît des coins minéraux et c'est super intéressant parce que voilà, par exemple son grand-père et tout, il a une collection impressionnante. Et du coup, vous vous rendez compte le boulot que ça a été pour son grand-père. Il a tout répertorié, tous les minéraux qu'il a trouvés. Et il a trouvé des trucs vraiment de ouf.
parce que dans sa collection, il en a quelques-uns de son grand-père qui lui a donné. Mais c'est des minéraux vraiment de fou, que je pense pas qu'on puisse retrouver maintenant, parce que ça a tellement été pillé de partout que c'est compliqué à retrouver. Mais vous vous rendez compte, le boulot que c'est, il a tout répertorié, c'est-à-dire le moindre minéraux et la zone où il l'a trouvé. Ça, je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est assez fou comme boulot, mais franchement, c'est incroyable. Moi, je trouve ça carrément fou, mais c'est vraiment, c'est top. Donc voilà, j'ai passé plutôt une bonne journée à prendre l'air. Ça a fait du bien, honnêtement. Je suis restée jusqu'à relativement tard avec eux, puisque j'ai dû rentrer vers, je sais pas, entre 6h30 et 7h, un truc comme ça. Et le problème, c'est qu'il faisait déjà nuit, et vu qu'on n'a pas l'électricité et tout ça, du coup, j'ai pas, désolée pour la secousse, j'ai pas, j'ai pas pu ranger ou quoi que ce soit, j'ai tout chié là, comme on dit, et je me suis dit, bah demain il fera jour, hein. Heureusement qu'il fait jour. Donc ce matin, j'en ai profité pour ranger un peu le petit bazar, nettoyer les monstres évidemment, comme tous les jours. Et puis là, je pense que je vais me prendre quelques minutes pour nettoyer tous les minéraux et tout. Et je vais essayer de trouver à les exposer. Parce qu'il y a vraiment des grosses pièces qui sont bien lourdes. Donc il faut juste que je trouve comment les agencer, n'est-ce pas? J'ai pas de meubles, à part le meuble télé. Mais sinon, j'ai pas de meubles suffisamment costauds pour soutenir le poids de certains cristaux, parce qu'il y en a qui sont vraiment balèzes, il y en a qui sont vraiment lourds et tout. Mais je vais trouver une solution. Je vais trier aussi ce que j'ai pris hier. Donc aujourd'hui, je vais commencer par faire la soupe de tous les monstres. Je vais nettoyer leur alaise aussi, le mettre dehors et tout. Par contre, les alaises d'AliExpress sont vraiment top parce que elles se lavent hyper facilement et surtout elles sèchent ultra vite. Donc voilà. Et ça retient drôlement bien le pipi aussi. Petite parenthèse, mais voilà, AliExpress est ton ami, hein. Donc voilà, ça c'est le petit programme. Je vais me laver un petit peu aussi. À l'eau froide, c'est vraiment un vrai régal. Remarque, ça a fini de te réveiller, t'es en forme après. J'ai essayé de me faire un caf. Donc heureusement qu'on a un réchaud de camping. C'est n'importe quoi, franchement. Vaut mieux en rire, mais franchement, ça me saoule de fou. Et puis donc nettoyer les minéraux. Essayer de les installer un petit peu partout. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Peut-être que j'aurai le temps de lire un peu, je sais pas. Mais voilà, journée palpitante, je sais pas, je crois que cet après-midi la madré elle travaille pas, on a des bricoles à faire. Mais je pense que demain, ce que je ferai, c'est que le matin, je resterai à la maison pour faire voilà, tous les monstres, etc., etc. Et je pense que l'après-midi, j'irai voir mon frère et ma belle-sœur pour récupérer un peu de batterie de téléphone, ce genre de choses. C'est vraiment la merde quand même, c'est fou. Oh là là, ça va durer encore 15 jours normalement. Mais le problème c'est qu'on n'a pas, on n'est même pas sûr que ça revienne parce qu'on n'a aucune nouvelle. Et ça gonfle de fou. Donc la madré va se charger de les appeler pour voir un petit peu. Mais c'est chiant en fait, c'est relou. Parce qu'on sait même pas si vraiment ça va revenir le 2 quoi. J'espère. Parce que c'est chiant en fait, tout simplement, c'est chiant, c'est relou. Mais bon, jusque là on y avait échappé et il fallait que ça arrive maintenant. Mais c'est vraiment de leur faute quoi, parce que... En fait, comme je dis, parce que la madré elle était là, en rogne sur... ouais, mais Internet, nanana. Je lui dis, c'est pas Internet le problème. C'est que Internet, c'est hyper pratique, c'est hyper efficace, c'est instantané, c'est... Il n'y a pas mieux qu'Internet. Le problème, c'est que techniquement, il doit y avoir des gens derrière Internet qui agissent. C'est ça le problème, c'est qu'ils n'agissent pas. Bref, voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous parler plus parce qu'il faut que j'économise un petit peu la batterie quand même. Heureusement que j'ai ma batterie nomade, hein. Ma petite batterie licorne là, parce que... Bref. C'est la merde.
Je n'ai pas encore nettoyé, mais voici un petit peu tous les minéraux. Donc il y en a que j'ai récupéré, donc 2 copains qui m'a gentiment donné. Et il y en a qu'on a ramassé, donc je vais vous faire un petit peu le tour. Alors, on va commencer par celle-ci qui est très très jolie. C'est une aragonite. Celle-ci, malheureusement, je n'ai plus l'étiquette, elle s'est barrée. Celle-ci, on l'a ramassée hier, je crois, il me semble. Je crois bien. Non, c'est une qui m'a donné, pardon. Et regardez-moi cette beauté là, juste ici. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Celle-ci, c'est un quartz laiteux. Donc, hop, comme ceci. Il est très très beau, hein, celui-ci. Ça, c'est une qu'on a ramassée hier. Je ne saurais pas vous dire tous les noms parce qu'il faut que je me renseigne, que je note, etc. Pour celle-ci, on est sur du quartz ferrugineux. L'eau ferrigéréneuse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Magnifique. Et c'est tout des cristaux qu'il a trouvé il y a très longtemps, mais voilà. Ça, je crois que c'est du granit, il me semble. Donc relativement simple. Ce genre de pièce, j'en ai une, je vais pas en avoir plus, honnêtement. Il y a du granit et il y a quelques pics, comme vous voyez, noirs comme ça doit être... peut-être quelque chose de ferreux en tout cas, je pense. Mais voilà, il est quand même très joli. D'ailleurs, il était sur un socle, je pense, comme ceci. Bref, celle-ci, en sachant que voilà, j'ai tout ramassé, mais je vais sûrement en trier. Je pense que c'est aussi du granit, donc je pense que je vais m'en séparer de celle-ci. Celle-ci, c'est du granit de Margeride, donc... voilà, de mon pays, quoi. Et c'est sublime. C'est vraiment joli. Puis le fait que cette petite roche ressort comme ça, c'est vraiment très très beau. Là, on est aussi sur du quartz laiteux. Voilà. Là, on est sur hop, du quartz transparent. Et d'ailleurs, ceux-ci, je crois qu'ils en font partie. Alors, le petit problème, non, pas ça, ni ça. Ça, c'est des morceaux d'autre chose, je vous le ferai voir. Alors, le problème du quartz transparent, c'est que pour le protéger, il a mis du vernis. Et comme vous voyez, du coup, ça le rend un petit peu plus opaque et le vernis jauni. Donc, je vais essayer de les nettoyer. Ensuite, celle-ci, elle va avec elle. Et c'est de la jaspe verte. Regardez-moi cette beauté. Donc, il y en a une qui est décollée. Il faudrait que je la recolle. Mais regardez-moi cette beauté. Incroyable. Ça, on l'a ramassé hier, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, avec des petits morceaux de... Je pense que c'est du quartz ou cristal de roche. Un truc comme ça. Là, nous sommes sur... sûrement quelque chose de, comment dire, de volcanique, parce que c'est très léger et tout. Et vous voyez, il y a des incrustations de petits brillants. Ici, on est sur un quartz. Ah bah c'est le retour du ferrigéréneux. Il est très très joli, celui-ci aussi. Celui-ci, donc c'est du granit aussi. Mais vous voyez, il y a 100 000 façons de voir le granit, hein, honnêtement. Il n'y en a pas un seul qui se ressemble. La couleur des pierres ne se ressemble jamais de l'un à l'autre. Là, on est sur... c'est comment ça s'appelle? Des fleurs de sable, il me semble. Ça, c'est magnifique. C'est une pièce que je voulais avoir, mais ça coûte vraiment beaucoup trop cher. Et là, j'ai la chance d'en avoir un grand comme ça. Et du coup, un petit. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais t'es sérieux? Tu te sépares de ça? Il me dit, oui, regarde, j'en ai. Mais c'est magnifique. Ça, c'est vraiment les trésors de la nature. C'est incroyable. Là-dedans, il m'a mis des débris de rubis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais en fabriquer... enfin, en faire quelques bijoux, je pense. Mais il y a moyen que... Il faut les nettoyer, etc. Mais il y a moyen de faire quelque chose de vraiment très joli. Le rubis, il peut avoir plein de couleurs. J'ai plein de sable sous les ongles, je viens de voir. Enfin, j'ai tout déballé, donc forcément. Ensuite, là, tu vois, typiquement, on est sur une améthyste. Mais c'est pas une améthyste comme on a l'habitude de le voir, très violet, très... Il y a des améthystes, quand c'est le début de l'améthyste, elle est plutôt de cette couleur-là. Voilà. Ensuite, ça c'est basalte avec de l'olivine. L'olivine qui est juste ici. On le voit. Hop. Je sais pas s'il y en a plus. Non. C'est vraiment que là. Très très joli ça aussi. Ensuite, celle-ci, je l'ai ramassée juste pour ces petits brillants là.
Donc je pense que je vais les extirper et peut-être me séparer de la roche parce que vous allez voir que j'en ai d'autres. Celui-ci, c'est un cristal, hein. Je pense que ça se voit. Alors, je sais pas si c'est... Je pense que c'est un quartz... je crois que copain, il m'a dit que c'était un quartz, mais qui n'avait pas cristallisé, il me semble, qu'il m'a dit. Pareil pour celui-ci. Je pense qu'on le voit aux éclats et tout. Ensuite, là, nous avons des plaques... regarde-moi cette beauté. Petite plaque toute fine comme ça, avec tout plein de brillants dessus. Trop, trop beau. Ça, c'est des plaques de basalte, il me semble. Je suis pas sûre, mais il faut... Là aussi, il faut que je me renseigne. Celle-ci aussi, il y avait plein de petits brillants, donc voilà, je pense extirper le brillant parce que j'en ai d'autres, vous allez voir. Ici, on a de la pierre volcanique avec cette petite amas de brillants. Et c'est ici aussi, c'est de l'olivine aussi. Donc voilà pour ça. Ça aussi, c'est une plaque de, je crois, de basalte, il me semble. Là, et on a de l'olivine. Alors ça, c'est du... Je pense que c'est du quartz. Et voilà, l'olivine, il y en a encore sur ce morceau-là. Attends que je le cherche, que je le trouve. Voilà, il est juste ici. Magnifique. Je n'avais pas de l'olivine en plus, donc ça fait un moment que j'en cherche. Donc je suis hyper contente. Ensuite, ici, c'est plein de petits débris. Et en plus de ça, j'ai pu ramasser pas mal de quartz comme ça. Donc c'est ce qui se trouve sur les rochers. Et tu vois, c'est directement taillé. Non mais la nature, c'est incroyable. J'allais pas m'amuser à tailler ça, hein, je vous le dis tout de suite, depuis hier. Mais voilà, regardez. C'est incroyable. Et ceux-ci, ils sont vraiment bruts. Je les ai ramassés à même la roche ou à même le sol. Donc voilà. Bon, il y a aussi des petites plaques comme ça de... Je crois que c'est du basalte. Il faut que je me renseigne mieux, mais voilà, c'est incroyable. Donc tout ça, c'est à trier. Ici, c'est quand même plutôt magnifique. Hein. Je crois que je vous l'ai montré déjà. Bon, on est en train de refaire le tour. Donc, dans les gros blocs que j'ai ramassés, alors celle qui m'a donné copain, ça c'est un petit clin d'œil plus qu'autre chose. Elle pèse 3,5 tonnes. C'est une orgue basaltique. Tout simplement pourquoi? Parce que ça vient de chez nous en fait. Voilà. Donc ça n'a aucune valeur, mais en fait c'est un petit clin d'œil quoi. C'est sympa. Celle-ci, on l'a ramassée et regardez-moi les traits, etc. C'est incroyable. Elle est vraiment trop, trop belle. Ça, c'est vraiment une pépite. De l'autre côté, elle est tout aussi jolie aussi. Et on voit bien les détails. Je suis contente. Celle-ci, je veux la casser parce que on voit bien la veine comme ça, juste ici. On la voit mieux de l'autre côté d'ailleurs. Voilà. On la voit bien juste ici, ça c'est du quartz, sûrement du quartz fumé ou une connerie comme ça. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle est trop grosse et que tout ça, j'aimerais bien le virer. Donc il va falloir que je chausse le marteau et compagnie et que je casse là pour au moins garder, j'aimerais garder voilà, la pierre comme ça, juste avec la veine. Et le dernier, le plus gros, il est énorme, il pèse 3,5 tonnes. Cette beauté magnifique. Alors lui, autant te dire que je vais juste simplement bien le nettoyer. On l'a trouvé hier. Simplement bien le nettoyer, etc. C'est rempli, tu vois, c'est que du cristal qui n'a pas cristallisé d'ailleurs. Un quartz qui n'a pas cristallisé, voilà. Je suis trop contente. Voilà, j'ai bien agrandi la collection. Donc là, je vais tout nettoyer et puis tout mettre en place. Je suis ravie. Autant d'avoir la collection de copains parce qu'il a vraiment des belles pièces. Notamment le... Ah, je vous l'ai pas fait voir celui-là. Le Gisp. Alors, le seul problème, c'est que, comme il me disait, il a mis du vernis. Du coup, tu vois, c'est un peu jaune. Enfin, c'est carrément jaune. Il y a moyen que soit elle soit jaune vraiment, la pierre en elle-même, soit de pouvoir virer le vernis. En fait, il faut racler et carrément enlever une première couche. Mais sinon, regarde-moi cette beauté. Magnifique. Celui-ci, je vous l'ai fait voir, je sais plus. Oui, c'est un petit granit. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il a jauni avec le vernis.
Bon bref, je vais aller nettoyer tout ça et tout mettre en place. Je suis hyper contente. Il faut que je trie aussi mon petit tas là juste ici. Mais entre voilà les débris de rubis, j'en suis vraiment très contente. La pièce là, celle-ci, magnifique. Celle-ci, j'adore. Les fleurs de sable, magnifique. Celui-ci aussi, j'adore. La plaque là, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je kiffe? Les petits cristaux tables là, magnifiques. L'olivine, trop contente d'en avoir aussi parce que j'en avais pas. Enfin bon bref, voilà, vous avez compris, je suis trop contente d'avoir tout ça. 21h30, je pense que vous le voyez, déjà c'est éclairé. Vous le voyez aussi, hop, juste là, il y a ma télé. On a de nouveau l'électricité, le gaz et tout. Comment te dire? C'est du foutage de gueule, mais puissance 10 000. C'est-à-dire que du coup, vu qu'on n'avait plus gaz, électricité, etc., ma mère était en après-midi tranquille, on est allé faire le plein chez mon frère et ma belle-sœur. Et du coup, je regarde les mails, etc., il n'y avait rien de neuf et tout. Cette histoire de contrat, on n'avait aucune nouvelle, mais genre aucune nouvelle. Je me suis dit, c'est bizarre et tout. Je disais à la Madrid, il faudra que tu appelles, il n'y a pas le choix. Et en fait, ma belle-sœur, ça l'a tellement gonflé que c'est elle qui a pris le téléphone et qui s'en est occupée. Elle est restée très calme, mais elle leur a expliqué au nouveau fournisseur d'énergie. Vous vous rendez compte, en fait, elle s'est fait passer pour ma mère, clairement. Et en restant très calme et tout, en expliquant, mais vous vous rendez compte, moi j'ai pas de gaz, pas d'électricité, je fais comment, etc. etc. Et la situation s'est débloquée en deux temps, trois mouvements. On est resté baba, parce que du coup, il y avait une solution d'activer le truc en urgence. À quel moment on était au courant? À quel moment on est tombé sur une seule personne qui nous a dit ça? Zéro. On n'est jamais tombé sur des personnes qui nous ont dit ça. Ils se renvoyaient le bébé entre l'ancien fournisseur et le nouveau. Ils se renvoyaient le bébé constamment de « Ah, c'est pas nous, c'est eux. Ah, c'est pas nous, c'est eux. » machin. Donc à chaque fois, on appelait celui d'avant, celui de maintenant. Bref. Et du coup, là, on a su que du coup, vous le saurez aussi, que genre en insistant et puis surtout en disant bah, vous vous rendez compte, j'ai pas de gaz, pas d'électricité, machin chose, eh bien c'est une mouche. Non mais je rêve, on a des mouches, je vous expliquerai ça après, bref. Donc en insistant un petit peu, mais sans plus, la situation s'est débloquée. On se retrouve ce soir, tu vois, avec, je sais pas si vous le voyez là, dans le coin de la télé, la lumière. On n'a pas compris. Heureusement, on n'a pas perdu notre bouffe, parce que du coup, ça a réussi à résister pour 2 jours, parce que du coup, ça c'était lundi matin que ça a coupé, et c'est revenu là ce soir, mardi soir du coup. On n'a pas compris, on ne comprend toujours pas, on ne cherche pas à comprendre, normalement c'est bon, etc. Donc c'est ok, tout est ok. Mais vraiment, on n'a pas compris. Bref, du coup, ma belle-sœur a réussi à faire bouger le mouvement et tout. Et la nana donc du nouveau fournisseur nous a dit à partir de minuit, c'est bon, machin chose. Et mon frère, ma belle-sœur, ils avaient eu déjà une couillonnade comme ça là. Ils ont dit, quand vous rentrez, quand même, regardez bien le compteur, parce qu'on a un Linky, évidemment, qu'on n'a pas choisi, évidemment, mais voilà. Et regardez le Linky, parce que, bon... Et on rentre, et je dis à la Madré, allume ta petite lampe, là, on va aller explorer ça. J'ouvre le compteur, le placard GDF, là, EDF, pardon, donc le truc de l'électricité. Je l'ouvre, et je regarde, donc vu qu'on est 2 sur le palier, donc ma voisine et nous, celui de la voisine ne bougeait pas, normal, et nous, il y avait un petit bouton clignotant, enfin allumé. Et je sais que, enfin, la nana qu'on a eue nous a dit, en gros, d'appuyer pendant 10 secondes sur le bouton. Déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit allumé, mais bon, bref. Et donc j'appuie.
Et là, je compte 10, tu vois, et au bout de déjà de à peine 5, j'entends le clic, j'entends un gros clic du Linky, et j'entends clac à la maison, quoi. Je me penche un peu, je dis, regarde Madrid, regarde. Je ferme le placard, j'allume la lumière du couloir, paf, ça marchait. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de fermer complètement le robinet de gaz, ce qui fait que du coup, il n'y aura pas de réouverture. Et ce qui est bien, c'est que, ce qui est bien, entre guillemets, c'est qu'ils avaient quand même commencé à faire la facture. C'est des champions. On n'a ni gaz, ni électricité, ni rien de tout ça. On a souscrit sans avoir aucune réponse, etc. Ils avaient quand même commencé la facture, alors qu'on n'avait rien. Donc on va être remboursé de ça. En plus, ce mois-ci, normalement, il n'y a pas de facturation. Parce qu'en fait, ils ont couillé complètement. Mais genre vraiment complètement, quoi. Donc voilà. Écoutez, péripétie terminée, et c'est pas plus mal. Je suis éclatée. Je pense que ça se voit à mes yeux. Je sens que mes yeux sont au ralenti. Je suis éclatée. Pourtant, j'ai pas trop mal dormi la nuit dernière. C'était très très calme du coup. On n'avait pas la télé, pas tout ça. Donc c'était très très calme. Mais en fait, je pense qu'il y a eu trop de choses aujourd'hui. Du coup, je suis claquée. Quoi vous dire de plus, voilà, écoutez, retour de tout ça. Je suis contente parce que du coup, je peux retrouver mon téléphone et m'en servir vraiment. Je l'ai chargé d'ailleurs chez mon frère. Et bref, je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends rien. Mais on est contente de retrouver... c'est fou, mais je vous jure que vraiment, essayez de vivre en économisant le plus possible votre batterie de téléphone, parce que vous n'allez pas pouvoir le charger tous les jours. Essayez de vivre en faisant super gaffe tout ce qui est congélo, frigo, parce que ça va durer qu'un temps et tout. De vivre à la bougie comme au Moyen-Âge, là, quand ils se promenaient dans leur château, là, avec leur bougie et tout. Franchement, remarque, hier soir, on a passé une bonne soirée avec la Madré. On a dîné en tête-à-tête, dîné aux chandelles en tête-à-tête. Et puis elle me racontait des histoires de sa grand-mère, de mes tontons, machin. Et du coup, on a tellement papoté et tout. On s'est couché relativement tard. Et moi, je me suis endormie. Je discutais un peu sur le téléphone, bref. Et franchement, j'ai posé le téléphone, j'ai enlevé les lunettes, je les ai posées. J'ai posé le téléphone, c'était fini. Et je me suis réveillée, il était 6h, un petit peu avant 6h peut-être, ou je sais plus. Bref, j'ai traînassé un petit peu, 6h30 on va dire, et puis après je me suis mis... en fait, j'attendais que le jour vienne pour pouvoir m'occuper de mes monstres, de nettoyer, comme d'habitude. Bref, et voilà. Je crois que ça fait trop pour une journée. En vrai, ça fait trop pour une journée. Moi, je suis plus capable. Je suis fatiguée de tout ça. Donc, écoutez, sur ce, je vais me mettre en pyjama et sauter dans mon lit parce que vraiment, je sens que mes yeux sont au ralenti. C'est d'un pénible, je te jure. Et puis, je vais pas tarder à aller me coucher, quoi. On est quand même content de retrouver son confort. Hein. C'est malheureux, mais on sait plus se passer de tout ça. Moi, franchement, la lumière, ça me faisait un peu chier, mais bon, tu fais avec la bougie. Voilà. La télé, ça me dérangeait pas tant que ça. De pas avoir d'écran ou quoi, ça me dérangeait pas tant que ça. Surtout quand tu vois le programme de soir, il n'y a rien. Là, j'ai mis un truc, mais je crois que je vais pas le regarder. Enfin, tu vois, il y a des trucs, franchement, c'était pas... Ce qui me posait le plus de problèmes, je vais vous dire, c'est 3 choses. C'est le frigo, le congélo et le chauffage. Frigo et congélo parce que ça fait chier en fait de perdre de la bouffe, même si honnêtement il restait pas grand chose et voilà. Mais ça fait chier de perdre de la bouffe. Moi j'ai horreur du gaspillage, j'ai horreur de tout ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais là ça m'aurait vraiment fait chier que pour une connerie comme ça on perde un petit peu de bouffe, tu vois. J'ai horreur du gaspillage. Je sais que par exemple j'ai un yaourt périmé de quelques jours ou quelques semaines, je sais pas, mais je vais le manger, enfin je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai horreur vraiment du gaspillage. C'est un truc que je ne supporte pas.
Donc, bref. Donc, ça c'est pour le congélo et le frigo. Et pour ce qui est du chauffage, c'est pas pour moi. Moi, je m'en fous. Je veux dire, je m'habille, tu vois. Là, je suis en gros pull, là. J'ai un haut dessous, machin. Et puis, je prends mes plaids ou quoi. Ou mon peignoir. Et ça va. Je suis bien, tu vois. Non, le chauffage, c'était pour les monstres. Surtout pour ma petite mamie cocotte. Parce que c'est une mamie. Qu'il faut prendre soin d'elle. Là, elle fait son dodo. Je l'ai couchée et tout. Mais j'avais peur qu'elle ait froid, elle. Et puis mes deux monstres. Parce que les papy pioutes et les mini pioutes, ils sont quand même actifs. Ils ont, je pense, jamais froid ou quoi. Et puis de l'autre côté, il fait beaucoup plus chaud qu'ici aussi. Dans les chambres, il fait beaucoup plus frais. Donc j'avais peur qu'ils aient froid. Écoute, voilà. C'était les seuls trucs qui m'importaient. Le reste, de ne pas avoir de lumière, même d'eau chaude, tant pis, je me lavais à l'eau froide. D'ailleurs, je me suis caillé le cul. Mais bon, bref. J'ai hâte demain, là, je vais prendre... Parce que ce soir, je suis tellement éclatée que je vais me coucher, c'est tout. Mais là, demain matin, je vais me prendre une douche chaude. Ça va être extraordinaire. Je vais la savourer, je vais être là. Ouh, ouh, ouh. Bref, et c'est tout ce qui m'importait. La bouffe, ces histoires de frigo et de congélo, et puis mes monstres, quoi, qu'ils aient pas froid. Mes monstres et ma fille. Voilà. Bon, écoutez, je vais pas vous saouler plus que ça, mais c'était pour vous raconter cette fin de péripétie qui, c'est n'importe quoi. Je n'en reviens pas de tout ce qui s'est passé, honnêtement. Il va être 11h30, ça fait je sais pas combien de temps que je vous ai pas pris. Je sais même pas si je vous ai pris vendredi pour ma... Bref, la vidéo que j'ai tournée, je crois pas. Je crois que je vous ai pas repris d'un bail. Donc vendredi, je commençais à avoir super mal au bide et tout. Et je voulais grave faire des photos pour Insta. Et je suis partie en vadrouille. J'ai fait un bon plus de 12 km, presque 13 en fait. Et j'étais épuisée. Et en même temps, ça fait du bien. Enfin, tu vois, ce genre de truc. J'avais toujours mal au bide en rentrant. Mais bon, ce week-end, je me suis occupée de faire ça. Enfin, c'était hier, ça. Samedi, j'ai rien foutu. Et du coup, donc, comme je vous ai dit hier, j'ai décoloré et fait une patine. J'ai heureusement terminé une patine, là, qui... comme tu vois, c'est pas... Je suis pas fan. C'est une patine Kalos. Bref, je vais vous en reparler pendant les produits terminés. D'ailleurs, produits terminés qu'il faut pas trop que je tarde à faire, en vrai. Parce que comme j'ai mis un sac qui est beaucoup plus petit, eh bien, pour ainsi dire, il est plein. Donc, il faudrait que je m'en occupe. Je n'ai pas quand même fini mes cheveux, puisque je vais finir d'autres produits, c'est-à-dire ma petite coloration bleue et violette. Je vais me refaire les pointes. Là, j'ai besoin de changement, voilà. Je vais me refaire la frange parce qu'elle a bien poussé. Ben oui, vu que j'ai décoloré les racines, forcément, la frange a bien poussé. Par contre, mes cheveux sont pas... Les pointes sont abîmées, mais je m'en fous puisque je vais les colorer. Donc, c'est pas grave. Je m'y attendais parce que j'ai pas arrêté là depuis le début d'année entre la couleur feu, là, le jaune et le orange-rouge. Entre le rose de la dernière fois en bombe, là, ça c'est une catastrophe, ça sèche les cheveux de fou, mais c'est trop beau. Et là je vais faire du coup le bleu et le violet, ça va bien les assécher, ouais. Mais comme elles sont flinguées, je m'en fous, ça n'a pas trop d'importance. Le tout c'est qu'ils soient colorés en bas. Et quand j'aurai vraiment marre, je les couperai un peu et puis voilà. C'est pas très grave. Alors aujourd'hui, j'ai perdu un maximum de temps puisque j'ai dû essayer de déboucher la baignoire. C'était vraiment super. Donc j'ai essayé en mettant, vous savez, du bicarbonate, du vinaigre. D'ailleurs, j'ai flingué presque toute ma bouteille de vinaigre pour rien, puisque il a fallu que je démonte tout. Donc le coffre, tout démonter, puis les tuyaux. J'ai réussi à capturer le bouchon. Heureusement que j'ai des ongles en fait, hein. Ça va bien pour aller récupérer la touffe. Bah oui, parce que on est deux nanas, donc forcément les cheveux. En plus, il y a les monstres, ça fait encore plus de cheveux. Donc c'était... Le matin, c'était... à dégueuler clairement, ouais, c'était hyper sympa. Bref, ça c'est fait, j'ai pris ma douche enfin, et
je me traîne une récidive de verneuil au niveau du coccyx depuis quelques jours. Sauf que là, à part avoir mal et qui ne veuille pas venir, c'est tout. Sauf que là, je venais de prendre ma douche. En plus, je venais de changer de serviette. J'avais une serviette toute propre, toute voilà. Et bien, c'est là où il a décidé, en sortant de la douche, une fois que je commençais à m'essuyer, à péter. Donc j'ai pourri, j'ai dû me renettoyer un peu. Et puis j'ai surtout pourri ma serviette toute propre qui venait de sortir, quoi. C'est vraiment une maladie de merde qui me pourrit la vie. Et là, du coup, j'ai mal. Mais au moins, il est éclaté. Parce que vraiment, je douille sa race. Ça me fatigue. Et en plus de ça, ces derniers jours, là, j'ai fait... Il n'y a que cette nuit où j'ai pas trop mal dormi, on va dire. Mais les dernières nuits, là, ça a été tous les jours. Enfin, tous les jours. Toute la nuit. Toutes les nuits. Réveillée à 3 heures. L'heure du crime. Qui je voulais tuer, beaucoup de monde sûrement. Donc je sais pas du tout, mais ça n'a pas arrêté là. Ces dernières nuits, 3 heures du mat, tout le temps. Je vous dis bien que cette nuit là où j'ai à peu près bien dormi. Bon, je me suis réveillée vers, je sais pas, 6h30 ou un truc comme ça. Bref. Voilà, du coup je suis éclatée parce que cette récidive là de verneuil m'a bien fatiguée, parce que ça, en fait, comme ton corps lutte, c'est crevant, c'est fatigant au possible, c'est vraiment épuisant. Mais là, je suis un petit peu soulagée, mais fatiguée de ouf. Mais ça va le faire, je suis contente. Et en plus de ça, Dame Nature est venue frapper à ma porte. Bah oui. D'ailleurs, il faut que je note mes dates. C'était quand? C'était samedi. Ouais, samedi. Et du coup, je douille ma race. Voilà. Avant, j'avais pas mal comme ça. Ça fait... j'ai l'impression que ça fait depuis la dernière fois que j'ai chopé le coco, là, que c'est vraiment genre violent de ouf. Mais heureusement, ça dure pas trop longtemps. Mais c'est bon, suffisamment pour être dans tous mes états et tout. Et c'est pour ça que j'avais un trop plein aussi d'émotions. Bon, hormis le fait que je sois pas... Hein, hormis ça, le fait d'être pas loin de la situation critique a fait que j'avais un trop plein d'émotions de ouf. Et du coup, ça m'a fait du bien. J'ai déchargé ça en bord de Loire. J'ai chialé comme une con au bord de la Loire, mais j'étais bien, j'étais toute seule. Il y avait un peu de vent et tout. Bon, le vent il casse un peu les nounouilles, mais bref, voilà. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers jours, rien de fou. Et j'ai trop hâte d'être à demain. Je m'apprête à faire une petite bêtise. Vous en saurez mieux demain. Ce matin, je suis partie dans l'objectif d'aller voir ma tatoueuse pour me rajouter des étoiles. Je crois que je vous en avais parlé. Bon, bref. J'ai pas pu prendre rendez-vous ni rien, puisque maintenant les rendez-vous c'est que par Facebook. Et j'avais une autre idée en tête. Et elle pouvait pas. Donc j'ai laissé tomber. Enfin pas tout à fait. Parce que du coup je suis allée ailleurs et j'ai pu. Et voilà. J'avais dit plus de piercing. J'avais dit ça. Bah finalement on en a un nouveau. Par contre là la barre elle est vraiment très grande et du coup ça me gêne. Bon, ne regardez pas les boutons, j'ai truc de nana donc je bourgeonne. Mais ça me trottait dans la tête en fait depuis quelques jours et tout. Et je me suis dit, bah écoute, t'as besoin de changement, etc. Donc fais-le. Et oui, j'ai fait mes cheveux aussi, je vais vous montrer, mais là, avec le soleil, c'est n'importe quoi. Alors la question maintenant, en sortant du nouveau piercing, c'est est-ce que j'en ferai d'autres? Je t'avoue qu'en plus, là, elle m'a pas forcément prévenue, hein, ça a été genre, regarde et tout, ça te va et tout. Non, déplace-le un peu, machin, truc. On a mis plus de temps à sélectionner l'endroit que de temps à m'enfoncer l'aiguille. Et comment te dire que
Est-ce que je vais en refaire? Peut-être. En vrai, je dis non et tout, je referai pas et tout, mais je sais que au bout d'un moment, ça me trotte dans la tête et tout, donc je sais que je finis par en refaire. Bah, la preuve. La preuve pour celui-là, par contre, ça commence à être rouge et un peu gonflé. Mais du coup, voilà. Nouveau piercing. Oui, c'est presque un coup de folie, mais légèrement réfléchi quand même. Légèrement réfléchi. C'est pas super, ça donne pas forcément envie dit comme ça, mais ouais. En tout cas, il est fait. Et comme je vous dis, la question du est-ce que j'en referai d'autres, en vrai je dis non, enfin pas pour l'instant, je sais pas, mais en vrai de vrai, je sais que je me dis que peut-être je ferai bien le deuxième de l'arcade juste à côté. Bref, le nez aussi ça me tente, enfin finalement je voulais pas beaucoup de piercing et je me rends compte que je commence à en avoir plus quand même. On va pas trop abuser non plus. Là ça sera place au tatou, mais alors je vous demande absolument pas votre avis. Genre vraiment pas, je vais pas vous demander si ça vous plaît ou quoi. Pour ceux que ça plaît, tant mieux. Pour ceux que ça plaît pas, je m'en fous complètement. Parce que tout simplement, c'est mon visage, c'est mon corps. Et j'en fais bien ce que je veux en fait. Donc si ça vous plaît, ben c'est bien. Si ça vous plaît pas, vous pouvez vous abstenir de donner votre avis parce que clairement je m'en fous. C'est mon envie, c'est mon corps, je fais bien ce que je veux, donc voilà. Que ça soit clair, j'anticipe les dires de certains. Je préfère, voilà. Écoutez, en tout cas, bienvenue au nouveau piercing. Je sens que ouais, je vais douiller. Et la barre est immense. J'ai très très hâte que les 2-3 semaines passent parce que normalement, techniquement, au bout de 2-3 semaines, ça a fini de dégonfler, ça devrait le faire, mais j'ai hâte quand même que ça passe. Parce que là, cette barre, je sens qu'elle va me faire chier en fait. Elle est vraiment très très grande quoi. Et je pense que j'ai intérêt à vraiment... Bon, elle m'a prévenu, hein, et je pense que j'ai intérêt à vraiment faire attention à, quand je vais manger ou quoi, parce que je sens que ça va être assez mobile, on va dire. Et du coup, je risque de croquer, de me péter les dents, clairement. Donc j'ai intérêt à faire très attention parce que ceux-là, le dernier, donc celui-ci, je l'ai fait il y a... je devais avoir 18 ans quand je l'ai fait. Donc il y a très très longtemps. Donc depuis, il est sur-cicatrisé, il n'y a pas de souci. Et celui-ci, je l'ai fait il y a 5 ans. Donc là, c'est pareil. Je veux dire, côté cicatrisation, on est très très bien. Mais il nous reste celui-ci. Mais je sais que les 2-3 semaines, c'est vraiment plus histoire de dire que ça va dégonfler plutôt qu'autre chose. Ça me gêne déjà. Mais il faut que je le bouge déjà. Et je l'ai dit à personne. Donc ça sera la surprise. Est-ce que déjà ils vont remarquer? On va voir. J'ai pas peur de leur réaction parce que je m'en fous. Enfin, je veux dire qu'ils soient entre guillemets contents, c'est bien. Qu'ils soient pas contents, je m'en fous parce que c'est mon corps. Je fais ce que je veux. Voilà. Et je suis rentrée, donc je voulais vous faire voir déjà mes cheveux. Donc tout simplement décoloration et patine. Alors c'est une patine que j'avais de la marque Kalos. Je suis pas ultra fan de cette patine parce que je trouve que ça rend pas mes cheveux genre blond polaire comme j'aime. Mais après j'ai rattrapé le coup avec du shampoing violet, un masque violet et tout, donc voilà. Je les ai pas coupés, j'ai juste recoupé ma frange. Qui pour le coup ressemble plus à une frange rideau maintenant qu'une frange comme j'avais juste avant. Bon, voilà. Et j'ai refait mes pointes, donc j'ai refait mes pointes. Oh là là, ils ont eu le temps de s'en mêler, c'est chiant. Et j'ai refait mes pointes du coup en violet et en bleu.
Bah, comme d'habitude, j'adore le résultat. Putain, ils ont réussi à s'en mêler. C'est pénible ça. Mais voilà ce que ça donne. Je les ai pas coupés évidemment, puisque comme je savais que j'allais les colorer, et que forcément ça va les abîmer un peu, je les ai pas du tout coupés, donc voilà. Oh, j'adore. Oh là là. Ça m'avait manqué ces couleurs là, j'adore. En plus c'est vibrant, c'est brillant, c'est beau, enfin je kiffe, je suis trop contente. Et du coup, le petit piercing. J'ai hâte de voir la réaction de ma mère, surtout, parce que je lui ai pas du tout dit. Donc j'ai hâte sans avoir hâte, en vrai, parce que je sais pas. Après j'ai quand même mon âge et c'est mon corps. Mais j'ai hâte de savoir. Après, comme je dis, hein, pour l'instant, il est assez impressionnant parce qu'en plus, déjà que j'en avais deux, là, j'en rajoute un. Il est assez impressionnant parce que, bah, déjà, ça va être gonflé, ça va être, voilà. La barre est très grande, du coup, ça arrête pas de bouger. Et le bijou, il est pas discret, quoi. Bon, en même temps, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai là, sauf qu'il y a un brillant... Ouh, j'ai craché une météorite. Sauf qu'il y a un brillant au milieu, mais en vrai... Par contre, il faut vraiment que je prenne soin de ma peau et que ça aille mieux là, parce que vraiment, j'ai une peau éclatée au sol. Mais voilà, j'ai fait ma connerie. Maintenant, il reste plus qu'à contacter la tatoueuse pour continuer mes étoiles, parce que je veux vraiment les faire. Je veux en faire 4. Et il faudra que je vous fasse une re-update sur mes piercings et tatous. Parce que question tatou, du coup, je vais en rajouter donc 4 petites étoiles, un peu comme celle de Snow, là. Celle-ci, la petite. Pour petit bonhomme, premièrement. Pour mes monstres, pour leur porter bonheur. Et la dernière pour mon tonton. Voilà. Donc ça me tient très beaucoup à cœur de les avoir, donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça me laissera quand même pas mal de place pour les suivants, parce que je pense que ma vie sera faite de rencontres, de quelque chose, etc. Et que du coup, j'aurai quand même besoin de place pour rajouter, si jamais, des étoiles. Voilà. Sur ce, je vais attendre patiemment que ma mère rentre pour avoir son avis. Ça se trouve, j'espère qu'elle va même pas s'en apercevoir. En vrai, j'aimerais bien qu'elle s'en aperçoive pas. Et que, je sais pas, que quelqu'un d'autre lui fasse remarquer. Ou j'aimerais bien qu'elle le voit pas, en fait. Soit elle le remarque directement... Et là, je sais pas quelle va être la réaction. Soit elle s'en aperçoit même pas et... Bah ouais, mais tu l'avais pas vu, donc c'est pas choquant, tu vois. Bref. Bon, vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé qu'il fallait que je fasse du montage, etc. Bah, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que ça m'a donné tellement... Ça m'a demandé tellement d'énergie, c'est tout con, hein, mais moi je sais que les tatous et les piercings, à chaque fois, je reviens de là, je suis HS. Et bah c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, de l'après-midi, j'ai pas fait énormément de choses, je me suis reposée un petit peu, chose qui arrive genre jamais. Je me suis accordé un petit temps de cool. Et le seul truc que j'ai fait, c'est noter mes tenues qu'il faut que je dois vous prendre en photo depuis des lustres et que je n'ai pas fait parce que soit il faisait mauvais, soit il faisait froid, soit machin, soit chose. Donc là aujourd'hui, vu que j'ai mes tenues de noter, j'aurai un tournage à faire aussi. C'est les produits terminés parce que là ça commence à dégueuler. Vu que j'ai changé de sac, j'en ai mis un plus petit. Du coup c'est bien plein, donc il faut que je m'occupe de ça. Donc je pense que là, ce que je vais faire, c'est que j'ai donné déjà à tout le monde. Donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer. J'ai pas fait mes soins d'ailleurs de lui là, donc il faut que je le fasse. Mais voilà, je vais me préparer tout doucement et tout. Et je pense que je vais me mettre sur le tournage des produits terminés, comme ça sera fait. Et en espérant ne pas trop faire traîner, je croisais les doigts, mais c'est à moi de le faire en fait.
de pas trop laisser traîner les produits terminés parce que je vais forcément les mettre de côté parce qu'aujourd'hui je vais pas prendre le temps de faire les photos etc comme je fais d'habitude, mais il faut pas trop que ça traîne non plus. Donc le tournage et puis faire mes photos. Faire mes photos en sachant que j'en ai quelques-unes que je voudrais faire à l'intérieur, chez moi donc. Ça, donc, je peux le faire quand je veux, c'est pas un souci. Mais je vais en profiter qu'il fasse pas trop mauvais aujourd'hui. Le ciel est bleu, ça a l'air d'être plutôt cool, il fait soleil. Bon, ce matin, il a gelé, hein, donc ça caille un petit peu sa grand-mère. Mais cet après-midi, ça devrait aller mieux. Donc, je vais aller faire les photos des tenues. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser ça comme ça. Et puis, entre deux, je vais essayer, tiens d'ailleurs, hop, je vais allumer mon PC, je vais charger mes fichiers pour faire un petit peu de montage aussi, notamment ce vlog, etc., etc. Voilà. Quoi d'autre à vous raconter? Hier soir, on a encore et toujours des papiers à faire concernant mon oncle, etc. Du coup, on est allé chez ma tante. Donc elle habite à la campagne. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait mon oncle. Et comment te dire que tu vois n'importe quel comique qui te fait vraiment rire, bah lui c'est encore au-dessus. Il prend le moindre truc, il décortique la situation, les mots, les intonations, il détourne tout ça et franchement, je me suis bien marrée et ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé une bonne soirée comme ça, à rigoler, à juste profiter du moment et tout. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Voilà. Et on est rentré relativement tard. Il devait être... on est parti de là-haut, il devait être 11h30, un truc comme ça. On est arrivé vers minuit à peu près. Et le temps de se démaquiller vite fait, j'avais mis que du mascara heureusement, mais voilà, le temps de se démaquiller, de se dessaper, de virer tous les coussins du lit, etc. Bref, je sais plus quel truc j'ai fait aussi, de se brosser les dents, de ce machin chose et trucs bidule chouette. Et du coup, j'étais dans mon lit à peu près peinarde vers les 1h. Et je me suis réveillée ce matin, il devait être 6h par là, avec les monstres. En ce moment, Tininou, donc Lion, son truc préféré le matin, c'est de me réveiller à grands coups de biberon. C'est-à-dire qu'ils prennent leur bouteille... Enfin, c'est surtout Tininou, parce que Poupée, il boit pas trop. Heureusement, il mange beaucoup de verdure, donc ça lui apporte de l'eau, parce que sinon, il boit pas beaucoup. Mais alors, Tinou, en ce moment, il me déglingue tous les biberons, là. Et puis surtout, il prend le biberon, il le secoue, là. Tac, 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 tac. Donc c'est le signal, j'ai pas besoin de réveil finalement, j'ai Tininou qui me réveille comme ça. Voilà. Heureusement qu'ils sont mignons, que j'ai envie de les croquer, de les bouffer tellement... parce que franchement, se faire réveiller de la sorte, c'est pas... C'est rigolo. C'est rigolo, mais au bout d'un moment, j'ai envie de le choper, de le croquer. Voilà, bon allez, je vais me secouer les puces là parce que on a du boulot et c'est pas plus mal. Et voilà. J'aime trop mes cheveux. J'aime trop cette couleur là. Ce mélange de bleu et de violet là. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça passe pas inaperçu parce que hier du coup je suis allée faire lui. Et dans la rue j'ai eu beaucoup de regards alors que il n'y a rien de ouf. Enfin c'est juste du blond avec ces couleurs là. Mais je crois qu'on n'est pas beaucoup habitué par chez moi à voir des gens avec un petit look un peu différent et... en plus, vous le savez, je suis quand même très grande. J'étais habillée juste tout en noir avec... si j'avais ma veste en jean lilas. Avec des buffalos. Donc la tenue n'est pas ouf. Mais je pense que les cheveux font toute la différence. Et du coup, j'ai eu beaucoup de regards. J'ai même eu un regard assez insistant qui était assez pénible. C'était un papy, j'allais traverser en fait. C'était un papy qui était juste à côté de moi et qui genre me fixait comme si j'étais une des 7 merveilles du monde. Je sais pas, il me regardait comme ça et tout. Alors j'ai tourné ma tête, je l'ai regardé et puis il était comme ça, vraiment la tête de... J'avais pas l'air de lui faire peur, c'est déjà pas mal, mais
C'est rigolo. Bon, allez, à plus. Je sors d'un rendez-vous, devinez chez qui? Avec qui? J'ai pas le moral complètement défoncé, pour une fois, ça change. Tout simplement parce que j'ai réussi à leur faire comprendre que... parce que ça va être compliqué à expliquer, mais en gros, ils pensaient qu'il y a une seule chose, c'est me foutre dans des trucs que je voulais pas. Et à force de m'entêter, j'ai eu gain de cause. Dans le sens arrêter de me proposer des trucs de merde, enfin arrêtez quoi, juste arrêtez de me prendre la tête quoi. Et du coup, là il me lâche un peu la bride, je suis à peu près tranquille, presque on va dire. Je sais qu'ils vont me faire chier dans pas longtemps de toute façon. Rendez-vous de merde fini, je rentre chez moi, je sors de là, pas tellement plus tranquille qu'avant, faut pas déconner. Mais moins dans... Je suis désolée, j'espère que vous m'entendez avec le vent. Moins dans les coups qui m'ont foutu là ces derniers temps, parce que vraiment c'était très très dur à remonter la pente. Bref, je vais arrêter de vous parler parce que je pense qu'avec le vent c'est une catastrophe et je vous retrouve plus tard. Deux choses sur lesquelles il fallait que je revienne. Premièrement, la réaction de ma famille à lui là. Ma mère, comme prévu, elle l'avait pas du tout remarqué. C'est-à-dire que elle arrive et tout. J'étais en train de cuisiner, machin. Et vraiment, elle a rien vu. Et du coup, au bout d'un moment, je me plante devant elle. Je lui dis, Madrid, t'as rien remarqué. Et tu sais, je mets mes mains sur mes hanches, quoi. Elle me dit, t'as fondu. Je lui dis, non, pas du tout. Enfin, je suis habillée en noir, peut-être, à la limite. Mais je lui dis non. Et je lui dis, t'as vraiment rien remarqué? Elle me dit, je sais pas. Et je lui fais ça. Et elle me fait, ah, oui, bon. Voilà. Réaction, bah les couilles. Donc, très très bien. Et ensuite, donc, le jeudi, je crois, oui. Bref, peu importe. Je me pointe donc chez mon frère et ma belle-sœur. Alors, j'en étais sûre et certaine que mon frère n'allait pas du tout capter et que ma belle-sœur le verrait illico Macias. Eh bien, ça n'a pas manqué. On est arrivé. Donc, mon frère est venu nous ouvrir. Il a rien capté, il a rien bité. Et ma belle-sœur, elle a fait « Oh non, j'en étais sûre !» Voilà. Donc, les réactions étaient assez prévisibles, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Je crois que je vous ai pris vendredi, là, juste avant. J'ai pas encore fini de monter cette partie-là. En vous expliquant donc mon rendez-vous. Bon, peu importe. Et j'ai oublié de vous raconter que juste avant que je rentre, il y avait une petite dame, une petite black, mignonne comme tout, belle comme tout et tout, qui est, avant que je rentre dans le bordel, une petite black toute mignonne, toute jolie, tu vois, le petit visage tout mignon et tout. Et elle me regarde, elle fait « J'adore vos cheveux et tout !» Alors j'étais là, merci et tout. Ça m'a redonné un baume au cœur avant ce rendez-vous que j'appréhendais, qui me faisait chier d'avance, etc. Ça m'a... Elle m'a fait du bien, cette petite nana. Donc voilà, j'en profite pour... c'est tellement rare qu'il y ait du positif en vrai chez moi que j'en profite pour le glisser. Donc voilà, sinon j'avais pas grand chose à vous raconter. Aujourd'hui on a eu... alors, la nuit là que je viens de passer, j'espère vraiment que je vais pas la repasser cette nuit. Je n'ai clairement pas dormi. Voilà. C'est-à-dire que du coup j'avais mis un réveil à 5h30. Ah, il a sonné, je l'ai éteint et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à dormir. En gros, en tout et pour tout, pardon, j'ai dû dormir, allez, 2h30 dans toute la nuit. Bref, donc j'avais mis un rendez-vous parce que... un réveil parce que mon frère avait un rendez-vous assez cool pour lui. Et du coup, on tenait à y être toutes. Donc, ma mère, ma belle-sœur et moi. Et du coup, on l'a accompagné. Et je vous le dirai plus tard, si jamais c'est ok. Et on en a profité pour aller faire un tour à Kiabi.
j'ai pas trop craqué. J'ai craqué sur 2 t-shirts parce que... alors, j'ai regardé le rayon pour Nana. Alors, le rayon pour Nana, en ce moment, c'est pas mal coloré, etc. Mais c'est trop tendance. Et j'ai du mal avec la tendance parce que tout le monde est habillé pareil, en fait. Et moi, j'aime bien, vous savez, sortir du lot. Donc du coup, j'ai survolé vite fait. Par contre, mon frère m'a fait voir un t-shirt qu'on voyait bien puisqu'il était rouge. Et surtout, c'était un t-shirt Nirvana. Bref, vous aurez l'occasion de le voir de toute façon. Et du coup, je l'ai vu de très très loin dans le rayon des mecs. Et j'ai dit, il me le faut. Donc j'ai couru. Et en fait, on s'est retrouvés tous les 4. Donc, mon frère, ma belle-sœur, ma mère et moi-même à avoir le même t-shirt Nirvana. Donc on a tous les 4, c'est le gang Nirvana. Il manque plus qu'écrit staff et que Kurt Cobain soit encore avec nous pour qu'on fasse la tournée avec Nirvana. C'est drôle. Et donc il y avait pas mal de trucs, des robes, des machins, des trucs et tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai quand même beaucoup de fringues. Clairement, j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin, mais j'ai craqué donc sur le Nirvana et j'ai regardé rayon des gamins, des ados, etc. Et il y avait un t-shirt qui me plaisait beaucoup avec un alien. J'ai pris un en taille M en me disant j'aimerais trop qu'il m'aille parce que du coup j'ai regardé s'il n'y avait pas le même en plus grande taille, etc. Même si ça avait été un très très grande taille, je l'aurais pris, tu vois. Mais non, rien. Donc j'ai pris quand même ce t-shirt en taille M. Je suis allée le tester. J'ai dit, bah, finalement, je suis pas si bouboule que ça. Donc je l'ai pris. Et ce qui fait que j'ai 2 nouveaux t-shirts. Et on est passé aussi, question sous-vêtements, etc. C'est pareil, je veux pas en acheter parce qu'il y avait des soutifs qui étaient super beaux. Mais comme vous savez, je n'en porte pas. Le peu que j'ai comme soutif, ça me va très bien pour ce que j'en ai à l'utilité, on va dire. Parce que c'est plus des soutifs pour faire sexy chocolat, sauf que je suis pas sexy chocolat, donc voilà. Je porte des brassières de sport et ça va très bien. S'il y a besoin du sexy chocolat, on a du sexy chocolat, mais j'aime pas ça, donc voilà. Culottes, etc. On a la masse puisque je viens de le trier, que j'ai éliminé tout ce qui n'allait pas pour garder ce qui allait. Chaussettes, machin, tout, donc pas besoin de sous-vêtements. Pas besoin de vêtements en tant que tel. Les pantalons, je ne les achète plus en magasin classique parce que j'ai de trop grandes jambes et du coup, je ne trouve pas ce qu'il faut. Et question haut, voilà, il y a les trucs tendance, non. Les bijoux, c'est beaucoup trop cher. Quand je chope des aciers inoxydables comme ça chez AliExpress, beaucoup moins cher. Donc, je prends chez AliExpress maintenant, c'est fini. Je me fais plus escroquer par les Kiabi et compagnie, quoi. Et on est passé aussi à Action. J'ai pris vraiment 4 bricoles, histoire d'eux. Mais voilà pour la journée. Ensuite, on est rentré. On a mangé. J'ai pris une bonne douche parce que j'en avais grave besoin. J'ai réussi à me reposer un tout petit peu. Allez, on va dire un petit quart d'heure, 20 minutes à peu près. Et je préfère ne pas trop dormir parce qu'après, déjà que la nuit dernière, je n'ai pas dormi. Si c'est pour recommencer la même chose, non. Voilà. Et deuxième chose qu'il fallait que je vous montre, c'était ma déco. Parce que je vous en ai parlé au tout début du vlog et je ne vous l'ai toujours pas montré. Alors, je vous le dis, il y a un petit peu de bazar. J'ai pas du tout envie de ranger pour tourner là ce moment de la vidéo. Donc vous vous débrouillez avec le bazar. Vous êtes content, c'est tant mieux. Vous n'êtes pas content, c'est tant mieux, je m'en fous. Non, clairement, franchement, j'ai pas envie de ranger. Je le ferai tout à l'heure. Pour l'instant, je veux juste finir de monter mon vlog, celui-là. Voilà, en fait, c'est parce que j'ai fait des photos et on voit le piercing. Et je voulais vous l'annoncer, entre guillemets, dans ce vlog-là. Donc, voilà. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est compréhensible? Bref, stop. Arrête de blablater, montre ta déco, c'est parti. Rien de fou, je vous avais prévenu. On arrive juste en dessus de chez les monstres. J'ai grave allégé au niveau de Snow. D'ailleurs, je suis pas sûre que ça lui ait plu à mon Snow, puisque donc j'avais tombé le cadre et que du coup, il n'y a plus de verre dessus, mais bon, peu importe. En tout cas, j'ai grave allégé puisqu'il y avait pas mal de guirlandes avec des flocons, etc. Donc j'ai tout viré. J'ai simplement laissé le petit Snow là, évidemment le cadre avec ses photos, et j'ai mis ce cadre là.
Donc voici pour là. Là, ça n'a pas bougé. Là, ça n'a pas bougé non plus. Ce coin-ci, il n'a pas bougé. Donc voilà pour ça. Ici, j'ai enlevé mes draps blancs qui étaient là et juste en bas. Oui, alors comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment le bordel. Et j'ai pas mal de fruits aussi là. Il faut que je mange. Donc j'ai laissé cette déco là. Donc ma cascade d'encens et ma petite verrière. Et j'ai donc changé mes draps blancs pour ceux-ci. Ça change un peu, c'est sympa. Voilà. Ensuite, bah, je n'ai pas mis grand-chose. Si, j'ai mis mon petit bonhomme au bonnet, là. Voilà. Pas grand-chose de ouf, hein. Par ici, alors techniquement, il n'y a pas tout ce bordel. C'est des trucs qu'il faut que je range. Il n'y a pas ma caméra non plus. J'ai simplement rajouté des pierres comme la rose des sables. Voilà, j'ai mis ça. Ma petite déco avec mes licornes, évidemment. Voilà, des bougies, des licornes, des petits bouddhas, mes plantes, évidemment. Encore des pierres par là-bas. Ici, j'ai allégé aussi un petit peu. J'ai laissé les livres que je veux terminer de lire ou mes livres sur les pierres, évidemment, avec une pierre dessus, encore évidemment. Par ici... je sais plus ce qu'il y avait exactement. Il y avait encore ma déco d'hiver, donc il devait y avoir pas mal de flocons et tout. Et du coup, j'ai simplement mis une petite... alors, ça, je suis pas sûre que ça reste, honnêtement, parce que... je sais pas. J'ai remis en place la petite étagère avec mes deux bébés, là. Donc, mon petit Snow et mon petit, petit bonhomme, hein, mon petit bonhomme. Avec mes anges, mes trucs, voilà. C'est leur étagère à eux. Évidemment, j'ai laissé les flocons. Juste en dessus, j'ai mis cette déco-là. Des fausses plantes, évidemment. J'ai ressorti ma petite cage comme ça avec mes bougies blanches parce que ça, je trouve ça trop joli. J'ai rajouté pas mal de pierres. Alors, je sais pas si vous les verrez. Très très bien, mais voilà ce que ça donne. Tac. Je vais en rajouter quelques-unes, je pense, par ici. Ça fait un peu vide. J'ai rajouté la petite pomme, comme ça, toute mignonnette. Dans ce coin-ci, ça n'a pas vraiment bougé. J'ai enlevé les cornes qui étaient là-haut pour mettre une petite licorne. En brillant là, et un petit cadre juste ici. Par ici, il n'y a rien qui a vraiment bougé. Par ici, j'ai ma fifi d'amour. Et j'ai changé mon rideau, mais je vais clairement vite le changer parce que c'est moche. Voilà, c'est moche. Par ici, j'ai simplement rajouté un petit cœur comme ça avec un oiseau. Et là-haut, des jolis parfums que j'ai terminés évidemment. Sinon, ils ne seraient pas dehors. Dans ce coin-ci, là-bas, j'ai mis les deux miroirs que j'ai là. Voilà, Follow Your Dream et le petit plateau. Voilà, j'ai simplement rajouté ça aussi. Là-dessus, j'ai fait pas mal de vide. Là-bas derrière, c'est tous mes pinceaux, tout mon petit bazar et tout. Bon alors, meuble télé. Bon, là-dessous, j'ai simplement mis... J'avais mis un set de table. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais rayé mon meuble avec la chambre de ma cocotte. Donc j'ai viré le set de table et j'ai carrément mis un bout de nappe qui m'avait servi à recouvrir ma coiffeuse. Donc voilà, j'ai protégé mon meuble, tout nettoyé, etc. Voilà ce que ça donne. La déco n'a pas bougé. Par ici, il y a tout ça qu'il faut que je range. Bref, j'ai mis mon bouquet de faux eucalyptus, une pierre, évidemment. Une bougie, évidemment, voilà. Faut vraiment que je range et que je trie et tout, parce que c'est vraiment grave le bordel. Par ici, alors, j'ai cassé, je suis dégoûtée, j'ai cassé, c'est pour ça que j'ai acheté de la colle d'ailleurs ce matin à Action. J'ai cassé mon flocon, genre vraiment le plus beau flocon que j'avais. Je l'ai cassé, donc d'ailleurs je vais le sortir pour le réparer, parce qu'il est hors de question que je le jette, je veux juste le réparer. J'ai sorti ma petite baleine licorne. Oui, j'ai un hibou qui conduit une voiture. Soit. Ça aussi, bon, il y a toujours des pierres chez moi, vous le savez. Hein. Voilà, Over the Rainbow, cette petite soucoupe là, trop mignonne. Bon, comme d'habitude, il y a Kaamelott à côté. Hein. Ça n'a pas bougé. Là, j'avais des décos aussi d'hiver, donc je l'ai simplement remplacé par un petit cœur. Ici, j'ai mis ça, voilà. Et pour ce qui est en dessus, je me suis occupée de elle, là, qui prenait beaucoup trop de place, qui commence à toucher le plafond, ça y est. Mais voilà à quoi ça ressemble. Je me suis occupée de mes plantes, donc j'ai rajouté aussi des pierres.
Évidemment, il y en a vraiment de partout cette fois-ci. J'ai rajouté de la déco aussi derrière. Tac. En fait, de base, il n'y avait pas les cailloux. Hein. Enfin, les cailloux. J'adore appeler ça des cailloux, alors que à quel moment ça, c'est un caillou? À quel moment? Bon, bref. Donc voilà, j'ai simplement rajouté donc les fameux cailloux, mais de base, il y avait cette déco-là. J'ai pas voulu l'enlever parce que ça va tourner. Il faut que juste que j'arrive à m'organiser avec mes pierres. Donc mes petites plantes, ma grande Tropica là, j'avais rajouté ce chandelier parce qu'on aurait eu besoin de beaucoup de bougies, donc je me suis dit autant les passer. Bref, c'est une autre histoire. Il faut que je refasse la poussière, tiens. Super. J'ai rajouté cette magnificence magnifique. C'est un cristal non cristallisé, un quartz non cristallisé. La petite étoile. Hop, avec une mi-corde dessus, comment te dire, voilà, c'est trop mignon. Mon petit caoutchouc et de nouveau une pierre. Ça y est, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour de ma déco, de ce que je voulais vous faire voir, des réactions, etc., etc. Donc, ça y est, je peux enfin clôturer ce vlog. Je pense qu'il est assez long. Et puis surtout, j'avais plutôt hâte de vous le sortir pour ne plus cacher lui. Et voilà, j'espère que ce vlog, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite. Catch me if I fall.